La fleur est l'organe reproducteur de la plante. Elle est composée de 4 types de pièces florales, disposées de l'extérieur vers l'intérieur. On retrouve en général ces 4 types d'organes avec les sépales, les pétales, qui sont des structures protectrices des organes reproducteurs, puis les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles, qui produisent des grains de pollen renfermant les gamètes mâles. Et enfin, à l'intérieur, le pistil, correspondant à l'organe reproducteur femelle. Au cours du temps, une fleur va se transformer et évoluer en fruit. Selon les espèces, les fruits prennent des formes très différentes. Cependant, on peut retrouver une organisation commune. En effet, dans tous les fruits, on trouve une paroi, qu'on va appeler la paroi du fruit, représentée ici en vert clair, et également des graines, représentées ici en bleu. Le fruit est donc l'organe qui va contenir les graines et qui va permettre la formation d'une nouvelle plante par la suite. Les plantes ont une vie fixée. La reproduction sexuée nécessite donc un contact entre gamètes mâles et gamètes femelles. Il faut donc des structures particulières qui permettent le rapprochement des gamètes mâles et des gamètes femelles. Si on reprend l'organisation du pistil, on peut constater qu'il est formé d'un stigmate et d'une partie un peu plus renflée appelée l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on va trouver des ovules qui contiennent eux-mêmes le gamète femelle. Pour qu'il y ait rapprochement des gamètes mâles et des gamètes femelles, il faut qu'il y ait pollinisation. La pollinisation correspond au transport du grain de pollen depuis les étamines d'une fleur jusqu'au pistil d'une autre fleur en général. La majorité de la pollinisation se fait par le vent ou par les insectes pollinisateurs. Les grains de pollen vont donc se déposer au niveau du pistil. Lorsque le grain de pollen est déposé au niveau du pistil, il va germer. La germination du grain de pollen correspond à la formation d'un long tube pollinique. Ce tube pollinique va pousser dans le pistil afin de rapprocher le gamète mâle du gamète femelle. Lorsque le tube pollinique arrive au contact de l'ovule, il va y avoir rencontre entre les gamètes mâles et femelles et donc fécondation. Après fécondation, les ovules vont se transformer en graines et la paroi de l'ovaire va se transformer en paroi du fruit. Les autres pièces florales, que sont les étamines, les pétales, les sépales, vont régresser et disparaître, laissant place uniquement à la transformation de l'ovaire, donc du pistil, en fruit, et des ovules fécondés en graines. Les fruits contenant les graines vont être dispersés par différents agents comme le vent, les animaux ou la gravité. Après leur dispersion, la graine pourra germer et donner une nouvelle plante. La reproduction des plantes à fleurs nécessite donc la mise en place de structures particulières permettant le rapprochement des gamètes mâles et des gamètes femelles.